Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Christophe Pastan, je suis développeur ES chez Xebia. Je suis content de voir autant de monde. C'est rare pour une conférence iOS. Alors, à défaut d'avoir réussi à automatiser la présentation des slides, qui ont pris un peu de temps du coup, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment automatiser votre code iOS, parce que souvent la vie d'un développeur iOS n'est pas évidente. Juste comme ça, qui est développeur iOS dans la salle ? Ok. Bon, c'est bien, du coup, il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Donc, je vais essayer de vous montrer donc un outil qui s'appelle Fastlane pour automatiser. Essayer de vous convaincre de le mettre en place dans votre entreprise. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, essayez d'avoir 2-3 petites astuces pour bien le faire. Alors, pour qu'on parte sur la même base, je vais vous présenter un peu l'écosystème iOS. Il est assez simple, hein. Il y a un outil qui s'appelle Xcode et qui fait à peu près tout. C'est-à-dire, vous pouvez builder, vous pouvez déployer, vous pouvez tester, vous faites tout avec. Alors un outil qui marche, c'est bien. Un outil qui ne marche pas, c'est un peu moins cool. Donc quand Xcode marche, vous êtes content, vous faites tout avec. Quand il ne marche pas, vous souffrez un peu. C'est un peu difficile de comprendre les erreurs. Et au final, en fait, ça arrive tout le temps. Hein. Ça ne marche jamais, surtout au moment où vous voulez livrer en prod. Donc à 18h, vous faites votre livraison un peu tard et puis ça ne marche pas. Donc ça finit à 22h. Triste soirée. Et puis en plus, quand vous avez des erreurs que vous ne comprenez pas, c'est un peu pire. Alors, le souci du coup avec tout ça, c'est qu'au final, on ne sait jamais le temps que va nous prendre une mise en production avec iOS, avec Xcode. Donc l'idée, ça serait quand même de pouvoir un peu automatiser nos tâches pour pouvoir les reproduire, pour être sûr de toujours faire la même chose et d'avoir quelque chose qui soit à peu près constant en temps. Satan Xcode. Alors, pour la suite de la présentation, on va partir sur un projet, celui de la Xebicon, qui a 3 schemes, retenez bien ce mot. Donc Xebicon Debug, Xebicon Preprod et App Store, donc c'est, on va dire, 3 environnements de développement. Et on va essayer de voir comment on peut automatiser du coup nos tâches pour cette application sur ces 3 environnements. Et comme en plus on a Xebia, on va essayer de faire ça le mieux possible, le plus propre possible. Et donc pour faire ça, vous doutez bien que du coup, on va utiliser Fastlane. Ça tombe bien, c'est le sujet de la présentation. Alors, Fastlane, c'est un outil qui est open source. Peut-être me mettre de l'autre côté avec le vidéoproj. C'est un outil qui est open source, qui a, je dirais à peu près 2 ans maintenant. Et donc, comme je disais, l'idée, c'est d'automatiser toutes vos tâches répétitives en iOS. Et il faut savoir qu'il y en a un peu plus que dans les autres langages. On les verra. Il est basé aussi sur le principe de convention over configuration. Donc l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête à devoir à chaque fois reconfigurer tous les outils. De base, il y a des configurations un peu par défaut, on va dire, que vous pouvez overrider, et ce qui vous simplifie beaucoup la vie. Alors, pour marcher, Fastlane se base principalement sur 2 fichiers. Le fastfile, dans lequel on va mettre en fait toutes les tâches qu'on veut automatiser. Alors les tâches en Fastlane, c'est un nom particulier, ça s'appelle des lanes. Donc ici, on va en déclarer 3. On va déclarer un lane pour faire nos tests, un lane pour builder notre application, et un dernier pour déployer notre application sur l'App Store, par exemple. Alors là, vous allez peut-être déjà vous poser la question, c'est que j'ai un lane pour builder, un lane pour déployer, sauf que j'ai 3 environnements, j'ai debug, j'ai pré-prod et j'ai la prod. Donc, souvent, ce qui est fait, c'est de faire du coup 3 lanes. Deploy de debug, deploy pré-prod, deploy prod. Le souci de ça, c'est que du coup, c'est pas flexible. On est très dépendant du coup de nos environnements. Donc plutôt que de faire ça, j'ai pas fait dans le moment, tiens, hop, on va utiliser un fichier qui s'appelle le .env qui va nous permettre de gérer nos environnements, à part de notre fastfile. On peut en faire un par environnement. Donc on va faire un .env.debug, .env.preprod, etc. Donc là, on va en faire 3 pour debug, preprod et App Store. En sortant du coup nos environnements de notre fastfile, on simplifie énormément la vie puisque dedans on va pouvoir mettre tout ce qui est gestion de l'environnement. Plutôt que de tout mélanger dans un fichier le fastfile, on va séparer. Et hop, petit retour en arrière, personne ne voit rien. Et le 3e fichier du coup c'est la file dans lequel on va mettre tout ce qui est configuration à propos de notre application, donc son identifiant, les comptes iTunes pour pouvoir aller récupérer plein d'informations sur les sites iTunes, l'ID de l'équipe, ce genre de choses.
Ok, maintenant qu'on est prêt, donc on a le file, on a les trois tâches dedans, on a nos environnements, et ben on va essayer de faire nos trois actions. Donc là, l'idée, c'est que c'est les trois actions je dirais, classiques que vous, pardon, c'est les trois actions classiques que vous voulez faire quand vous automatisez un projet initialement. Après, vous pouvez faire des choses plus complexes. Donc on va commencer par la plus simple, c'est test, parce que quand vous faites un projet, ce que vous souhaitez faire au début, quand même, c'est tester. Pour ça, on va utiliser deux outils. Donc, on va utiliser scan et slatter. On appelle ça des actions en phase N, donc on va utiliser deux actions, scan et slatter. Ok. Alors, pour runner nos tests, donc on va lancer scan, qui est l'outil qui va lancer les tests depuis Xcode. Et pour lancer scan, on va avoir besoin du scheme. Donc on en a trois à disposition, le debug, le pré-prod et le prod. Donc c'est simple, on part sur une convention, nos schemes s'appellent exebicon-notre environnement. On va passer l'environnement, mais du coup, plutôt que de le passer en dur, on va récupérer l'environnement qui était passé par ligne de commande. Donc voilà, donc en deux lignes, du coup, on peut lancer nos tests. Donc on lance nos tests, voilà, un petit run test-env debug, et dans notre console, on a tous nos tests qui sortent. Donc c'est pas mal, 83 tests qui passent, 0 qui fail, c'est mieux. Ça, c'est un bon début. Mais du coup, on n'a pas beaucoup d'éléments graphiques. Ce qui serait quand même pas mal, c'est un peu d'avoir des statistiques sur nos tests. Savoir si avec 83 tests, j'ai couvert 100% de mon application ou plutôt 2%. Donc pour ça, du coup, on va générer un rapport de couverture. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas la syntaxe de couleur, le vert, c'est pour dire que j'ai rajouté une ligne par rapport au slide précédent. Et le rouge, c'est pour dire que j'ai supprimé une ligne. C'est un peu à la Git. Puis je trouvais ça cool. Donc du coup, on va générer un rapport de couverture de test avec Satter. Donc pareil, on lui passe le scheme, même chose qu'au-dessus, Exebicon avec l'environnement, ce genre de choses. Et puis en HTML parce que c'est un peu plus joli. Donc on lance ça. Donc on va avoir la même chose que tout à l'heure. On va avoir nos tests qui vont passer et on va avoir un petit rapport qui va se rajouter à la fin. Voilà. Donc là, on a un rapport. Donc voilà, on voit que par exemple pour Exebicon, j'ai un taux de couverture de 42%. C'est pas trop mal. Alors ça se voit pas parce qu'en haut, j'ai trié par les fichiers qui sont le plus testés d'abord. Donc on voit que sur certains fichiers, j'ai 100%, sur d'autres, j'ai un peu moins, du coup, forcément, puisque je n'ai que 42%. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, pour chaque fichier, je peux voir en fait. Ah, tiens, c'est la même coloration syntaxique. On peut voir en fait dans quelle ligne je suis passé, ce qui me permet d'avoir une idée du coup en fait de la couverture de mes tests, mais aussi quel test je dois rajouter pour pouvoir couvrir 100% de mon code. Donc là, on voit par exemple qu'ici, il faudrait rajouter un petit test pour couvrir ce cas technique. Ok, maintenant qu'on a fait les tests, ça c'était la partie simple, on va faire builder. Donc builder le code source de notre code iOS. Et donc pour ça, on va utiliser deux actions, Gym et Sig. Donc la première action, c'est Gym. Donc celle-là va nous permettre de builder le code source de l'application pour un futur déploiement. Pareil que pour Scan, il faut lui passer le scheme. Donc on répète la même action de tout à l'heure. Au final, la seule chose qui change là, c'est le nom de l'outil. Et ici, on a un petit problème, c'est en fait quand on veut compiler, c'est que du coup, on a une erreur, no provisioning profile were found. Alors il faut savoir que les provisioning profiles, c'est un des grands problèmes des développeurs iOS. Ça doit être le problème, à mon avis, si vous cherchez sur Stack Overflow, provisioning profile, c'est là où vous aurez le plus de tickets au monde qui existent. Ça arrive tous les jours, enfin tous les jours, j'exagère un peu. Ça arrive en fait à chaque fois que vous le mettez en production, là, encore une fois, et ça vous prend 3 jours pour comprendre qu'en fait il y avait juste un petit truc qui n'allait pas. Alors pour être plus clair, les provisioning profiles, en fait, c'est ce qui vous permet de donner l'identité de votre application. Vous déclarez ça sur l'App Store, sur le iTunes Dev Center, et c'est dedans que vous allez dire mon application, elle s'appelle Xebicon, elle est faite par le développeur Xebia. Et elle va pouvoir utiliser les push notifications, ce genre de choses. Le problème, c'est que ces provisioning profiles expirent, qu'il faut en faire des différents entre la prod et le debug. Il y a beaucoup de cas d'utilisation.
Et donc c'est hyper compliqué. Et surtout, ce n'est pas automatisé par Apple. Vous devez aller sur l'iTunes Dev Center, télécharger le provisioning profile, l'installer pour recompiler. Et là, avec un peu de chance, ça marche. Donc nous, on va faire quand même plus intelligent, on va essayer d'automatiser cette tâche qui, du coup, je vous dis, parfois prend une journée. Parce que vous n'aviez pas compris le problème. Donc pour ça, du coup, on va utiliser le deuxième outil qui s'appelle SIG. Et donc lui, en fait, convention over configuration, il n'y a pas besoin de lui passer toutes les informations. Il va aller dans le petit app file qu'on a déclaré au début, il va récupérer vos identifiants pour aller sur l'iTunes Dev Center, et il va aller récupérer votre provisioning profile. Alors le seul truc qu'on fait, c'est le petit truc, voilà, c'est que là, encore une fois, on fait une petite convention. Mes provisioning profile, je les ai appelés en fait comme mes schemes, à une différence près, c'est le tiret. Donc mes schemes, ça va être Xebicon pré-prod, prod, debug, ce que je veux. Et donc du coup, ce coup-ci, je lance ma commande. Et avant de compiler, il va aller me fetcher le provisioning profile. Ensuite, il va me lancer Jim. Jim, du coup, je n'aurai pas besoin de lui passer le provisioning profile. Automatiquement, Fastlane intelligent. Si j'utilisais la commande ici, c'est certainement que quand je vais vouloir builder, je vais vouloir utiliser mon provisioning profile. Donc la convention over configuration. Donc là, il l'utilise automatiquement. Et du coup, hop, j'arrive à signer et à exporter mon application. Donc là, avec 3 lignes, on a automatisé l'une des tâches les plus compliquées en iOS. Et surtout, du coup, vous pouvez la reproduire et facilement savoir ce qui ne va pas. Dernière étape, du coup, c'est le déploiement. Donc maintenant qu'on a réussi à builder notre application, on va essayer de la déployer. Et là, on va utiliser 2 autres actions, Deliver et CrashItX. On va voir le premier cas, du coup, le plus classique, c'est quand vous voulez déployer sur l'App Store. Bah là, c'est pas très compliqué. Dans votre deploy, du coup, vous buildez d'abord votre application. Donc là, vous rappelez la laine qu'on a fait juste avant. Et puis, vous délivrez. Voilà, hop, deploy prod. Ça upload directement sur l'iTunes Connect. Et voilà, votre application, elle est prête. Et vous avez gagné entre 6 et 8 minutes. Ce qui veut dire la moitié de temps de cette présentation. Le deuxième cas, c'est quand vous voulez déployer sur des environnements en interne. Donc par exemple pour la version debug et pré-prod. À ce coup-ci, vous pouvez faire un build et utiliser un outil tiers qui s'appelle CrashItX pour avoir des applications en interne, pour pouvoir les donner à vos testeurs. Et là, pareil, hop, on lance, ça build, ça upload et vous gagnez parfois jusqu'à 17 minutes pour cette partie-là. Donc là, c'est cool, on a vu comment déployer, mais là, on a un petit problème, c'est que soit on déploie en pré-prod, soit on déploie du coup en interne, soit on déploie sur l'App Store. Et on aimerait bien pouvoir faire un peu les deux, quoi. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un convention over configuration, là, encore une fois, et on va mettre les 2 lignes, et en fonction de si on fait un environnement de prod, on va déployer sur l'App Store, et dans les autres cas, on va déployer sur CrashItX. Et voilà, grâce à ça, du coup, on a fait nos 3 actions de base avec Fastlane. Alors, on peut faire des petites choses supplémentaires, on va pas trop rentrer dans le détail. Vous pouvez recevoir des notifications avec Fastlane sur Slack, par exemple, à chaque fois que vous avez réussi un build, ou à chaque fois que ça a échoué, surtout. Donc c'est assez simple, vous appelez une action, en fait Fastlane vient avec beaucoup d'actions intégrées par défaut, donc notamment Slack, et vous en avez plein d'autres. De messagerie instantanée, et voilà. Mais vous pouvez en tout cas en 3 lignes facilement vous mettre des notifications pour être informé quand quelque chose va ou ne va pas. Vous pouvez aussi simplifier un peu tout le code qu'on a vu jusqu'à présent. Comment dire ? Vous avez vu que le scheme env revenait très souvent, à peu près en fait dans toutes les lines. Vous pouvez faire un système aussi de convention over configuration. Donc récupérer avant tous vos lanes, récupérer votre env et définir une variable d'environnement scheme par défaut. Ça vous évite de le répéter du coup dans tous vos lanes. Et ce qui est pas mal avec ce système, c'est que du coup vous avez un convention over configuration. Donc dans vos points env dont je parlais au début, si vous voulez les écraser, eh ben, vous pouvez le faire. Et du coup, bon, avec la jolie coloration syntaxique, ça vous simplifie énormément votre code. Et là, vous avez un fichier qui est totalement indépendant de l'application que vous voulez builder. Donc vous pouvez réutiliser le même fastfile pour la Xebicon ou pour votre projet perso, enfin ce que vous voulez. Les seuls trucs à changer du coup, c'est les points env.
Voilà. Il y a encore beaucoup d'autres outils que vous pouvez utiliser avec Fastlane pour automatiser toutes les tâches répétitives, les screenshots, les signatures d'applications en plus du provisioning profile. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez automatiser, mais c'est extrêmement simple. On l'a vu en 3 lignes de commande, c'est faisable, versus des palanquets d'erreurs sur Xcode. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? On peut rentrer plus dans le technique si vous le souhaitez. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion de le coupler avec une plateforme d'intégration continue ? Oui, alors souvent, nous, en interne, ce qu'on fait, c'est qu'on le met avec Jenkins. Donc, l'autre avantage que je n'ai pas forcément dit, c'est que du coup, comme c'est versionné avec votre code, si jamais vous avez besoin de refaire une version précédente, vous êtes en 3.0, vous faites la 2.0 et il y a des choses qui ont changé. L'avantage du coup d'avoir ça dans les fichiers par rapport à l'avoir dans Jenkins, toute cette configuration, c'est que du coup vous pouvez facilement refaire votre 2.0. Mais oui, on le met souvent avec Jenkins, nous. Ça marche avec toutes les solutions d'intégration continue. Je crois qu'il y avait une question derrière. Non, c'était la même. Ne soyez pas timide. Pourquoi je sens la question piège ? Non, en fait... Est-ce qu'on peut en faire côté serveur ? C'est ça. Exact. Non, est-ce que tu as essayé, maintenant avec l'application Fabric, il y a un petit onglet qui fait une promotion de Fastlane. Ouais. Est-ce que tu as essayé ce que ça donne, cet onglet-là ? Alors, j'ai pas essayé, mais je connais un développeur back qui a essayé. Et c'était pas toi. Oui, en fait, ça fait le Fastlane init, donc ça crée juste les fichiers dans ton projet. Ça te fait une action basique de déploiement avec Crashlytics du coup. Ah, ok. Voilà. Il est capable de récupérer le scheme tout seul, du coup, en fait. Ça, j'ai pas vu s'il le fait tout seul ou s'il faut que tu le configures. Mais en tout cas, s'il le fait tout seul, je te conseillerais de le sortir et de le mettre dans les points roses. Oui, non, bien sûr, mais pour les gens qui démarrent, voilà. Ouais. On va écouter, merci. Merci beaucoup.